C'est mon histoire. C'est ton histoire. C'est notre histoire. C'est notre histoire. C'est mon histoire. C'est notre histoire. Vivre avec un enfant handicapé, handicap physique ou mental, témoignage à ce soir. Vie en société, regard des autres, joie et peine. C'est votre histoire, c'est notre histoire tout de suite. Sur Radio One. Bonsoir à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour ce premier numéro. C'est notre histoire. Oui, désormais, c'est votre nouveau rendez-vous du vendredi, 18h05, 19h. Nous allons être ensemble pour vivre ces histoires incroyables, partager le bonheur et la tristesse des familles, assister à des rencontres et retrouvailles. Tout cela, ce sera dans l'émission C'est notre histoire. Venez partager votre histoire sur ce plateau. Merci à ceux qui le font ce soir. Merci à vous qui avez répondu à notre appel à témoins cette semaine. Alors ce soir sur le plateau, nous parlerons d'enfants handicapés, mon enfant, ma bataille, joie et peine, tristesse, bonheur, la vie avec un enfant différent. C'est aussi quelque part la notion de parents handicapés pour certains. Vous allez comprendre pourquoi. Ali Djoukon avec nous, père de famille. Il a connu la souffrance de perdre 2 enfants, 2 filles, Irfana et Urmrana. Elles sont mortes à l'âge de 6 et 12 ans. Leur handicap, infirmité moteur cérébrale. Et tout de suite sur ce plateau, Ali Djoukon, travailleur social, je vous le disais au sommaire, Ali Djoukon qui a perdu 2 enfants, 2 filles à l'âge de 6 et 12 ans. Ali Djoukon a une réaction avant, nous écoute donc votre histoire, le reportage juste avant et Jean-François Dodu qui cause la difficulté pour les parents qui vivent avec un enfant handicapé ou finit à des enfants et à 5 ans d'intervalle ou finit perdu les 2 qui sont handicapés. Peut-être quand on écoute ça va un témoignage dans le reportage et quand on écoute Jean-François qui vous dit un peu plus chanceux peut-être l'accompagnement, vous finit réussir à accompagner ça depuis longtemps. Pour commencer, je vous remercie pour l'invitation et bonsoir tous les auditeurs, bonsoir toutes les personnes ici. Chaque handicap, c'est un cas. Indépendant de l'handicap, moi c'est un monsieur qui me fait causer Wesley. C'est un cas paraît un peu difficile. L'autisme, ça qui me comprend. L'autisme aussi, il a tout degré. Il y en a qui est violent, il y en a mild, il y en a sévère, dépend le cas. L'handicap, c'est cas par cas. Et au cas présent, donc, Yafana et Umrana qui finissent décédés à l'âge de 6 et 12 ans, il y a un handicap, infirmité moteur cérébrale, comme on appelle IMC. Alors peut-être, raconte-nous donc l'histoire des filles qui sont décédées à l'Éducon. Quand vous finissez apprendre donc qu'ils ont pour handicapés, est-ce qui déjà à la naissance, tu connais? Pour la première, par exemple? Non, quand les enfants, il y a des qualités handicapées qui est visible. Ils ont des enfants qui ont une trisomie ou qui connaît qui voilà, il y a un handicap. Mais peut-être après quelques mois, nous découvrons qui voilà, les enfants qui ont un handicap. Et pareil, moi, tous parents, quand ils ont des enfants qui ont un handicap, c'est toujours un choc. Mais après, vous récupérez, après, vous débrouillez, vous débattre. Parents, maman, papa, vous débattre. Bien vivre avec, c'est aux enfants. Le mot approprié, c'est apprendre à vivre avec le handicap de l'enfant. Bien sûr, tout à fait. Et quand vous avez des enfants avec un handicap, c'est où il y a une grande vie, tout pas connu, côtoyé, et surtout, malheureusement, qui dit comme ça, à Maurice, l'annonce de l'handicap, c'est que personne pas annonce où, mais vous allez le découvrir, par où, à le comprendre, par où, et après, faut penser, il y a un gros travail à faire, principalement avec l'annonce de l'handicap, et quand on apprend que vous enfants sont handicapés, là, on a un choc, mais après, doucement, vous récupérez, doucement, vous comprenez le handicap, doucement, vous gagnez, sincèrement, doucement, vous gagnez la joie extraordinaire qui, on co-senti, on co-morcli, la joie de vivre avec l'enfant handicapé. Sauf où la joie finit un peu de courte durée quand on apprend le deuxième enfant aussi handicapé. Et non, tu apprends, c'est des filles jumelles, ça. Tous les deux sont handicapés à la fois. Les jumelles identiques, un handicap similaire, infirmité moteur cérébrale palsy, comme on appelle ça, le mot commun en anglais. Nous vivons avec, et moi, je suis capable de dire on passe un très, très, très beau moment avec mon petite fille. Au contraire, l'absence, c'est un regret, c'est une douleur qui m'est capable de dire, il est éternel, peut-être jour qui m'a levé, grand matin, moi, pas pense pour les enfants, peut-être jour qui m'a pense, au moins, près des pauvres enfants,
qui nous capable de faire les autres enfants handicapés, on a toujours des choses en tête qui nous capable de faire. Aujourd'hui, donc, ou à fond dans le social, ou à fond pour une ville un petit peu, partie de ma vie, le handicap, pour pas capable de rester insensible avec problème de handicap, et de temps en temps, si vous voulez, je raconter il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de profiter aussi avec le handicap. Il y a des gens qui appauvrit avec le handicap, ils dépensent à gauche, à droite. Mais côté dépenses, là, c'est un des gens aussi qui enrichit avec le handicap, sorry pour l'expression, il y a un charlatan qui vient, profite de sa situation-là. Il y a aussi de cas fait un miracle, cette cas fait ça, ces enfants-là pour moi, c'est de quelques jours, de quelques temps, de quelques mois, de quelques ans, dans vide. C'est qui, bien une structure qui, quand les enfants ont un handicap, parents-là, les première réaction, c'est parents, ça. Les enfants-là, ils ne sont pas les mêmes qui étaient. Mais parents-là, ils sont informés, ils ont annonce ça, le handicap-là, et ils ont connu, que tu pour aller, exemple. Peine suffisamment accompagnement, selon vous? Quand il y a peine presque du tout. Peut-être beaucoup de parents, ils ne débattent pas. Tu connais, c'est la naissance, il y a un problème médical. C'est qu'il y a Maurice, dans le ministère de la Santé, dans le ministère de la Sécurité sociale, qui s'occupe des enfants handicapés. Il y a une coordination étroite. Je ne pas collaborer, sa collaboration-là, on dirait, bien serrée, un lien bien serré. Après l'annonce, là, parents connaissent, quand tu parles, pour lui parler à gauche, à droite. Revenons ensemble, j'ai envie de dire une petite affaire qui m'ont fait apprendre dimanche, un parent d'enfants autistes qui m'ont jeune, et puis cause moi, il peut dire moi comme ça, il y a beaucoup de difficultés. Et mon gars, des enfants-là, vraiment, il y a des enfants, il est un peu difficile de comprendre l'autisme. Vous comprenez, dans une émission comme ça, quand vous avez une émission de l'autisme. Bon, voilà. Mais ce qui est triste là-dedans, c'est qu'il y a un psychologue qui peut suivre ces enfants-là. Il dit, moi, il y a ces enfants-là, vous êtes moudis, ces enfants-là, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie de faire non. Ben, il prend rendez-vous avec le psychologue pour faire ce suivi. Mais, s'il n'y pas allé, je suis appris, le psychologue là dit, ou venir ou pas venir, ou bien payer, même si ou pas venir. C'est un psychologue, c'est un dimoun qui comprend douleur les parents et l'enfant. Puis bien de faire l'étude d'eau là. Mais tout dans cas sa parent là. Moi au senti c'est qui on peut déprimer avec les enfants. Un dimoun qui vient supposément soutenir ou dit puis affaiblir ou si on peut dans l'argent c'est foutu hein. La déprime, le stress, ça les fait partie intégrante de la vie d'un parent qui a des enfants handicapés. Bon. Premièrement, si vous êtes un parent fort, au début, peut-être oui. Pas pour cacher tout, au début, peut-être oui. Mais quand on a accepté aux enfants, ce qui est bien important, c'est l'acceptation de l'enfant. Quand on a accepté l'enfant, là, tout le monde est merveille, hein. C'est vraiment, pas pour un lit ailleurs, ça. On a un petit garçon, il fait 9 ans. Voilà, moi, tu peux venir, donc, on a nos enfants, un garçon, il est bien. Il est correct. Et bon, il fait pas comme Irfan, hein. Et c'est après le décès d'Irfan, qu'Irfan est venu. Irfan, c'est un garçon qui est correct, mais ça qui motive à gagner, comprendre avec Irfan, là, moi, pas tout lire Irfan, ça comprend? Ça, vous connaissez, on en a Irfan, pas de causer. OK? Je communique pas, disons, rentrer, on sortit travail, moi, venir, ça sourit à qui on en a fait, et qu'Irfan a fait, à tout, moi, c'est un linge extraordinaire. Vous comprenez? Je vous raconte une autre affaire encore, c'est qui, les enfants, là, c'est pas une réaction. Tout le temps, je raconte ça, je ne pas qu'à tout boule, je suis extra de football, correct? Quand on regarde des enfants là, on dirait, comment vous dire, stress, bon, allez, moi, je joue boule. Bien sûr, je dis, fille, je aller, tout est déplairé. Mais c'est une choc, moi, je suis extra content, je dis, au moins, il y a une réaction. Comme on dit, fille, je peux aller, mais je comprends qu'il peut aller, c'est déplairé. Mais ça, c'est une affaire qui me moque, moi, il ne va pas dans le football, ça, là. Et je suis extra content, je suis en l'homme, parce qu'ils m'ont trouvé qu'ils m'ont des enfants, vraiment. Mais comment se réagir? Un homme, il amène la joie réagir, et un sourire aussi amène la joie dans la vie. Autant de signes, donc petite soit-elle, il est important pour un parent. Très très important. Premier sourire d'un bébé, mais important pour une maman, pour un papa, pour un parent. Mais un sourire d'un enfant handicapé, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Au début de cette émission, dans le reportage, il y a un parent finit de dire, une madame qui racontait qu'elle était enceinte, 6 mois quand il apprend qu'ils sont enfants pour handicapés, ce Michel fin quitte lui. Dans là où tu peux cause l'annonce, donc comment annonce un enfant qui est pour capable d'être handicapé, comment annonce une famille, donc c'est un problème-là. Peut-être là, Ali Djoukon, l'accompagnement, est-ce qu'il y a un parent qui apprend de ce gynécologue, par exemple, que ses enfants pour handicapés, un conseil peut-être où qui finit vivre tout ça là? Pourquoi un vrai conseiller, pourquoi nous, parents même, nous capables entre nous,
conseiller les parents qui ont des enfants nouveau-nés avec le handicap. Mais moi, malheureusement, on n'en prend pas moi. On n'en prend pas moi. On fait beaucoup d'efforts pour moi. Et c'est dire, moi, la maman et le papa, on fait beaucoup d'efforts ensemble. Mais, pas un grand soutien, disons, côté, ça qu'on ne peut attendre, disons, côté médical, côté tout ça, mais plutôt, galoupe à gauche, à droite, ou galoupe dans vite. Mais nous capables de demander parents, de conseiller, vous n'êtes pas passé dans le même problème que nous passons. Elle perd du temps à gauche, à droite. Cette bataille, t'as une madame qui dit qui les paye taxi 3500 roupies par jour, ces enfants, par mois, ces enfants pas capables de voyager dans le transport normal. Le fin de l'autre pédia qui, ces enfants peut grandir, il est capable de prendre lui sur les bras à 7 ans, 8 ans. Donc, est-ce qu'il tout ça là, au fin de tant de témoignages comme ça qui racontent ça, mais moi, ne vive moi, j'ai des enfants, moi, tu bien, mais en visite ce nom, une masseur qui, moi, bien sorti pour lui, dans plein Williams, pour le côté, vous connaissez combien de taxis, goudou, pour lui, là-bas, ou bien attendre, avec des enfants, ils chargent, ou descendent, ou bien payer du taxi, ou bien payer du masseur, ou bien payer ça, mais tout ça, là, bien, une solution. Vraiment une solution, mais bien assisé à table, bien causé pour toute solution. Votre combat, votre bataille aujourd'hui à l'Idoukan? Ben, on le dit dans les jargons politiques, la lutte continue. Ben, pour moi, c'est un combat, tant qu'on prend la courage, pour combattre pour les droits des handicapés, pour un handicapé capable de vivre librement, pareil comme à tout le monde. D'ailleurs, nous avons un guide en 2006-2007 que nous logo, c'est Get Nous pareil. Voilà. Donc, Ulink, en fait, l'association qui, à laquelle nous appartenir. Donc, Bandimoun, peut-être qui est intéressé, peut-être pour joindre l'association, les parents, ouais, qui écoutent nous ce soir. Mon président Ulink, et moi aussi, comité de direction de l'API aussi. Et moi aussi, anciennement, président du Training and Employment of Disabled Persons Board. Et en moi-même, moi, une association mobile, moi, pas moi-même, indépendant de moi, mais, quand moi t'en ai un problème pour résoudre pour un parent handicapé, dépend de mon capacité, moi aller, moi aider autres, moi causer aux autres, ça qui m'ont passé, moi parler. Moi pas envie tous les autres du monde passent les mêmes affaires que nous passé, ben affaires que nous perdre du temps d'envie. Et gros dépenses, hein. Alors, du coup, merci beaucoup en tout cas pour votre présence sur ce plateau ce soir pour raconter nous donc votre histoire avec des enfants Irfana et Umrana donc qui finissent décédés.